Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance, une situation présente ou à venir. Alors, allons-y. S'il vous plaît. Des éléments. Bon, écoutez, je vais prendre des éléments directement, je vais piocher. Alors, je vais piocher. La lutte dans une situation, la lutte entre des personnes, minimum de toute façon. La lutte. Ah, la rupture. Donc, une rupture professionnelle ou une rupture sentimentale. Nous allons célébrer une bonne nouvelle. Il y aura une fête à la pluie dans cette guidance. Toi. Et qu'est-ce que je vais prendre? Des amis. Célébration entre amis. Oula. Alors, lutte, des conflits, la rupture, peut-être avec... oui, suite à une trahison. Voilà, d'accord, ok. Bah, écoutez, hein, c'est limpide comme de l'eau de roche. Alors, je suis désolée. Alors, nous avons la lutte entre deux personnes. Nous avons la trahison. Quelqu'un est dans le mensonge, dans la trahison. La rupture entre ces deux personnes. Finalement, on va célébrer la rupture avec des amis. Et on vous dit, c'est toi. Lutte, trahison, rupture, la célébration, les amis, avec les amis, et c'est toi. C'est toi que ça concerne. Alors, mes amis, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que, comme ça, ce serait... Je ne sais pas. Je vais peut-être avancer là. Bon. Alors, nous avons la lutte, la trahison, la rupture, la célébration et donc les amis, célébration avec les amis. Et ça concerne, donc, ça concerne une personne, peut-être dans la guidance. Mais ce serait, a priori, d'après la guidance, ce serait une... comment je vais employer ça? Ce serait une délivrance. Voilà. En fin de compte, ce serait vécu comme une délivrance. Cette rupture-là. Alors, nous commençons. La lutte. La lutte. Alors, la lutte. Je vais vous donner, donc, comme je fais d'habitude, hein, pas de raison que je change. Au moins, comme ça, les personnes puissent, chacune, mes amis, vous pouvez savoir ce qu'il en est dans votre vie. Deux personnes se font face dans un bras de fer musclé et nous ne pouvons
et nous ne pouvons déterminer à ce stade qui sera le plus fort pour l'emporter sur son adversaire. Ces deux personnes luttent ardemment et toute leur attention est tournée vers leur force physique et mentale. Un bras de fer. Dans le but de vaincre. Donc, cette carte symbolise la fin d'un cycle et nous indique que la lutte arrivera à sa fin et qu'il y aura un vainqueur. Nous pouvons aussi voir que c'est une lutte de pouvoir ou une lutte pour obtenir quelque chose, que ce soit un avantage, un privilège, de l'argent, une reconnaissance, un poste professionnel, une habitation, un compagnon ou toute autre chose. La personne concernée doit se positionner fermement et utiliser des stratagèmes pour gagner, car cela ne va pas de soi. Il peut y avoir également de la concurrence, un bras de fer avec un ou des adversaires. Cependant, avec de la persévérance, des efforts et de l'endurance, elle est assurée de gagner, d'emporter la mise et de sortir vainqueur de la situation. Sens spirituel, il se peut également que cela soit une lutte contre l'adversité de la vie, contre les coups du sort. La personne concernée est combative et ne baisse pas les bras. Elle peut être aussi évoquer le fait qu'elle se bat, non pas contre les autres, mais plutôt contre elle-même, contre ses propres peurs, son mental ou son inertie qui l'empêche d'avancer. Voilà. Et avec la rupture, alors, avec la carte de la rupture, donc qui est pas loin, fin d'une lutte, on passe à autre chose, possibilité de solution trouvée. Donc, il y aura une solution trouvée. Hein. Voilà. Peut-être que j'aurais dû mettre la trahison avant. Bon, c'est pas grave. Lutte contre... Il y a du conflit. Lutte, conflit. Hein. Je le mets en tant que conflit. Conflit, donc il y a conflit, mais derrière le conflit, il peut y avoir de la trahison. Mensonge, adultère, etc. Donc, trahison. Allons-y, mes amis. Allons-y. Trahison. C'est jamais agréable. Trahison, mes amis. L'illustration nous montre une personne poignardée dans le dos par quelqu'un qui se trouve derrière elle dans l'ombre. Alors, j'étais en train de penser, attention, pour y avoir, ça m'annonce qu'il pourrait y avoir des attaques au couteau aujourd'hui ou dans les jours suivants. Une attaque au couteau. Attention, mes amis, quand vous êtes dehors, méfiez-vous quand même, parce que ça devient récurrent, hein, malheureusement. Donc, je reviens à la guidance. Nous ne pouvons pas distinguer leur visage et l'attaque n'est pas franche. La pointe du couteau ressort au niveau du cœur, ce qui signifie qu'il s'agit ici d'une trahison avant tout émotionnelle, qui touche la personne en plein cœur. Le t-shirt de la personne trahie est rouge, peu pour signifier l'agressivité ressentie par cette trahison. Cette carte invite à la prudence car il est question ici de personnes peu fiables et cela est décevant. Un projet ou une association tombe à l'eau à cause d'un collaborateur infidèle. Quelque chose n'est pas clair dans une situation et toute la vérité n'est pas dite. La trahison peut venir de tout horizon. Professionnel, sentimental, amical et même familial. À moins que cette carte n'évoque tout simplement la personne concernée, qui trahit ses propres idéaux, ses propres convictions, il n'est plus question ici d'éléments extérieurs, mais bien de la personne elle-même, qui n'est pas fidèle à ses principes, elle n'est pas alignée entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Elle n'écoute pas suffisamment, elle ne s'écoute pas suffisamment, et trahit ses propres besoins et ce qu'elle est. Avec la carte Toi, nous l'avons, la personne concernée par le tirage trahit quelqu'un ou est trahie par quelqu'un. Donc, c'est validé. Avec la carte Toi, trahit quelqu'un ou est trahi par quelqu'un. Donc,
Voilà. Ensuite, nous avons la carte rupture. La carte rupture, mes amis. Eh oui. La carte rupture. L'illustration de la carte contrat nous montre un accord consenti, une signature apposée avec un stylo plume violet sur ce document officiel. Ici, l'illustration de la carte rupture nous montre au contraire un désaccord, une rupture de contrat, la fin d'une entente symbolisée par le papier officiel déchiré en deux. Le stylo plume est devenu rouge, couleur plus agressive et violente. Le numéro, donc, rappelle l'arcane majeur, la tour, dans le tarot, où l'on voit que quelque chose prend fin et s'effondre violemment. Cette carte évoque une séparation temporaire ou définitive, mes amis. Une rupture de contrat, une rupture sentimentale, amicale ou familiale. Une démission professionnelle également. Cette rupture peut être subie ou voulue. Elle n'est pas négative en soi. Elle peut des fois être voulue et être vécue comme une délivrance. Sens spirituel peut également indiquer une rupture de promesse faite à quelqu'un ou à soi-même, une rupture de son milieu de vie ou de sa façon de penser, ou encore qu'une personne est en froid avec une autre, suite à une forte dispute. Une rupture complète avec son passé pour repartir sur de nouvelles bases est également possible. Donc voyez par rapport à votre vie présente, ce que vous vivez en professionnel, en familial, en sentimental ou en amical. Avec la carte trahison, là, qui est tout de suite là, on rompt avec une situation, donc on coupe avec une situation peu claire ou avec une personne infidèle. Oui, il y a trahison. Alors, trahison amicale, familiale, sentimentale ou professionnelle, hein, parce que malheureusement, dans tous les domaines, ça peut se faire. Hein. Donc, rupture. Et nous avons la célébration avec des amis. Célébration avec des amis, mais c'est le cas de dire. Hein. Donc, célébration avec des amis. Alors, la célébration. La célébration. La symbolique des deux coupes qui s'entrechoquent nous rappelle qu'au Moyen-Âge, on trinquait dans le but de mélanger des liquides de deux verres afin de sceller ainsi la confiance que l'on pouvait avoir en l'autre, en son intégrité, en sa sincérité. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir sur l'illustration les fines bulles qui s'entremêlent au-dessus des deux verres, scellant ainsi les événements à célébrer avec les personnes que l'on aime. Cette carte-là représente le souffle de vie et l'épanouissement. Cette carte peut annoncer aussi, est associée au plaisir d'être ensemble pour fêter, célébrer des événements heureux. Les personnes sont dans la joie, le bonheur et la félicité. Elles sont donc heureuses de se retrouver en toute simplicité et authenticité. Donc, elles célébreront une très bonne nouvelle, un déménagement, un anniversaire, un nouveau travail ou un bébé qui arrive au foyer. De façon plus personnelle, cette carte peut représenter aussi l'épanouissement, le fait de se faire plaisir, d'être dans la joie de vivre et de célébrer la vie, les bienfaits de la nature. Elle indique également que la personne concernée est attentive à se féliciter de ses réussites et à en être fière. Voilà. Donc, la célébration, c'est-à-dire que la personne souffrait d'être avec cette autre personne et d'avoir brisé, cassé d'être avec cette personne, d'avoir cassé, eh bien, ça lui redonne du punch, ça lui redonne une envie de vie, comme voilà, c'est délivrance, de délivrance. Des fois, oui, les ruptures peuvent être
vraiment être une délivrance, hein, dans certains cas évidemment. Donc avec des amis, célébration entre amis. Entre amis, mes amis. Alors, entre amis, entre amis. Alors, cette illustration montre la scène sympathique et conviviale d'une réunion entre amis. 2 chopes de bière, une pizza que l'on mange à plusieurs, des olives apéritives. C'est le moment de détente et de partage bienvenu. Donc, on peut voir toutes les formes, sur cette image, toutes les formes sont rondes pour symboliser l'unité. La pizza est ronde, le bol, les olives, les anses des chopes de bière, la mousse, tout cela symbolise donc la stabilité et la solidité. Les amis prennent donc une place importante dans une situation de vie. Ils font partie de l'entourage et peuvent aider et soutenir. Si des difficultés sont rencontrées, ils sont plutôt de bons conseils. Il s'agit ici d'amis fidèles, sur qui l'on peut compter en cas de problème. Il est possible également qu'un nouveau cercle d'amis se mette en place et cela peut déboucher sur une amitié profonde et loyale. Au spirituel, les amis peuvent faire partie de la même famille d'âmes et accompagner sur le chemin de vie. Il peut aussi s'agir de relations karmiques saines et abouties, car l'amitié sincère est une forme d'amour que la personne concernée par ce tirage peut expérimenter. L'amitié est différente de l'amour passionnel amoureux, mais tout aussi forte et prégnante. Associé à la carte trahison indique de faux amis, donc il faut beaucoup se méfier. Attention, il faut quand même se méfier avec la carte trahison. On peut avoir dans un cercle d'amis des faux amis. Voilà, faut le savoir, hein. Nous avons la carte toi. Nous avons la carte toi. On voit ici une main qui pointe quelqu'un du doigt vers l'extérieur, par opposition à la carte moi, où la main pointe l'index vers soi-même. Cela indique qu'une autre personne est présente dans le tirage de celui ou celle qui consulte les cartes, et on la montre du doigt pour la désigner clairement. Cette carte montre l'importance que peut prendre aussi cette autre personne. Sens traditionnel. Une autre personne que la consultante ou le consultant. Un homme ou une femme apparaît dans le tirage de la personne concernée. Et c'est important. Elle représente une énergie yin ou une énergie yang. Dans un relationnel amoureux, il s'agit de son autre, homme ou femme. Dans une lecture plus subtile et ésotérique du tirage, cette carte désigne également la femme divinisée ou l'homme divinisé, la puissance passive ou la puissance masculine active, le féminin sacré ou le masculin sacré. Voilà. Donc, voilà mes amis. Nous avons donc la lutte, la trahison, la lutte, le conflit, la trahison qui est révélée, la rupture finale, hein, on arrête. Voilà, on arrête. Et on célèbre parce que c'est une délivrance pour la personne. C'est une délivrance, cette rupture. Pardon, excusez-moi. C'est une délivrance pour cette personne et donc elle célèbre cette délivrance et cette liberté retrouvée avec des amis. Mais attention, il peut aussi y avoir un ou une fausse amie dans le clan. Ce qui a été annoncé. Faites attention dans votre... voilà. Ça peut être ça aussi. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.